Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur. Dieu nous reçoit sur sa table où il veut nous combler de ses bénédictions. Il veut nous combler de ses grâces. Mais sommes-nous disposés à recevoir les bénédictions du Seigneur? Sommes-nous disposés à entrer pour communier avec lui, pour que nous devenions de véritables fils de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser, chers frères et sœurs. Suis-je disposé à recevoir les bénédictions du Christ? Intention de messe. Marlène, depuis l'île Maurice, demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Désirée Antoinette. Jocelyne Florival Bonga demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Hélène Alide Joseph Florival, de La Fontaine Florival, de Joseph Bonga, Elsie Théodore René, de tous les défunts de la famille Florival et des âmes du purgatoire. Evelyne Nunes, depuis le Burkina Faso, demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son père, Paul Nunes, de tous les défunts de la famille Nunes et de la famille d'Afonseca. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saül, « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. » Saül répondit à David, « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. » David insista, « Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera des mains de ce Philistin. » Alors Saül lui dit, « Va et que le Seigneur soit avec toi. » David prit en main son bâton. Il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger dans une poche, puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit, « Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit en évoquant ses dieux. Il dit à David, « Viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » David lui dit, « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi
avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée, ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat, et qu'il vous livre entre nos mains. Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retirant un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front, le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi, David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin, il le mit à mort. Il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut, arrivé près du Philistin, il lui prit son épée qu'il tira du fourreau et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins vinrent que leur héros était mort, il prit la fuite. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi, qui donne au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel problème Jésus avait-il avec le sabbat? Beaucoup d'évangiles nous parlent de cette controverse entre Jésus et les pharisiens à cause de ce thème, le respect de la loi du sabbat. Quel problème notre Seigneur avait-il de respecter la loi qui interdisait de faire toute chose le jour du sabbat? La réponse, c'est que Jésus n'avait aucun problème avec cette loi,
Jésus n'avait aucun problème avec la loi du sabbat. La loi a été annoncée par Dieu lui-même, par Yahvé. Mais la loi devait être au service de l'homme, pas pour que l'homme devienne esclave de la loi. Jésus avait un problème d'une part avec l'hypocrisie de ceux-là qui disaient qu'on ne pouvait rien faire le jour du sabbat. Mais si un animal avait faim, il fallait lui donner à manger. Si un animal tombait dans un puits, il fallait le retrouver très rapidement. Hypocrisie. Mais si un homme avait besoin d'aide, il fallait attendre le jour suivant. Jésus avait donc un problème avec cette hypocrisie, mais aussi avec l'égoïsme de ceux-là qui ne voulaient pas que notre Seigneur fasse du bien, que notre Seigneur rende la santé spirituelle et la santé physique à ceux-là qui avaient besoin d'aide. Le sabbat ou la loi du sabbat est une loi qui naît de Dieu. Et Dieu qui veut que l'homme se repose, parce que lui-même s'est reposé après avoir travaillé durant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Elle veut que l'homme se repose aussi, que l'homme ne se transforme pas en une machine de travail, que l'homme ne soit pas esclave du travail, mais aussi que l'homme puisse avoir du temps pour partager avec sa famille, pour profiter des moments avec la famille, mais aussi pour adorer le Seigneur, le Créateur. La loi du sabbat était donc faite pour que l'homme puisse profiter non seulement du repos, mais aussi du vivre ensemble avec la famille. Cela ne veut pas dire qu'il fallait rester toute la journée au lit. Cela ne veut pas dire qu'il ne fallait rien faire du tout, même si un membre de la famille était malade et qu'on pouvait le sauver. Il fallait le laisser mourir parce que la loi du sabbat disait qu'on ne pouvait rien faire. La loi, comme je disais hier, a été faite pour l'homme, pour accompagner l'homme, pour le bonheur de l'homme, pour que l'homme puisse atteindre la félicité, pour que l'homme puisse atteindre le bonheur et donc le salut. La loi n'est pas venue pour esclavagiser l'homme. L'homme n'est pas au service de la loi. Pas seulement la loi religieuse, mais aussi la loi civile. Une loi qui esclavagise l'homme, une loi qui est contre le bonheur de l'homme est une mauvaise loi. C'est l'enseignement que le Seigneur nous donne à travers cette controverse sur la loi du sabbat. Le sabbat est fait pour le repos de l'homme, oui, mais le sabbat est aussi fait pour que l'homme puisse aimer son Créateur en l'adorant, mais aussi pour que l'homme puisse aimer son prochain dans la famille en partageant avec ceux-là qui ont besoin, en partageant de son temps avec ceux-là qui sont le noyau même de la société qu'est la famille. Donc, le problème n'était pas le sabbat en lui-même. Le problème, c'était comment on vit le sabbat. Quelle est ton attitude devant la loi du sabbat? C'était ça le problème que Jésus venait soulever. Quelle est ton attitude? Le plus important, ce n'est pas de rester à la maison sans rien faire. Le plus important, c'est de pouvoir profiter de ce jour de repos pour pouvoir adorer ton Dieu, pour pouvoir se ressourcer envers celui-là qui est la source même de notre bonheur, mais aussi pour pouvoir partager avec les membres de la famille, pour prendre du temps, un temps de vivre ensemble avec ceux-là qui sont au milieu de nous. La loi doit aider l'homme à atteindre son bonheur. Une loi qui n'aide pas l'homme à atteindre son bonheur et donc son salut est une mauvaise loi. Et il faut le dire. Il faut le dire. Comme je prenais des exemples hier, dans l'église, le catéchisme nous l'enseigne. La loi, le précepte d'aller à la messe du dimanche n'est pas au-dessus du précepte de l'amour. Cela ne veut pas dire
que tu vas dire que je vais rester couché sur mon lit toute la journée du dimanche et ne pas aller à la messe parce que j'aime ma famille. Non. Il y a des circonstances atténuantes. Tu es malade, comme je prenais l'exemple d'hier, tu es malade, tu ne peux pas aller à la messe. Le Seigneur qui t'aime, le Seigneur qui voit ton impossibilité, ne tient pas en compte le fait que tu n'es pas rempli avec le précepte d'aller à la messe le dimanche. Tu es en train d'aller à la messe, le même exemple que je prenais hier, et que tu rencontres un accident avec des blessés graves. Ce que le Seigneur veut de toi, c'est que tu prennes soin de ces personnes. C'est la volonté de Dieu pour toi à ce moment-là. Même si tu perds la messe, le Seigneur ne prendra pas en compte ce péché. Donc, la loi est faite pour que l'homme puisse adorer Dieu. La loi est faite pour que l'homme puisse atteindre son bonheur. Lorsque nous profitons de la loi pour entrer dans nos passions désordonnées, nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu. Nous devons donc respecter les normes qui nous aident à grandir. Nous devons respecter les normes qui nous aident à vivre en société, à savoir que nous avons des droits, mais aussi que nous avons des devoirs. C'est cela, la norme, c'est cela, la loi. Elle vient nous rappeler que nous avons des droits, mais aussi que nous avons des devoirs. Que nous avons des devoirs envers Dieu, que nous avons des devoirs envers les nôtres, envers le premier prochain, qui est celui-là qui est juste à côté de toi, le prochain proche, comme nous disons les franciscains de Marie. Tu as des devoirs envers Dieu. Les devoirs envers Dieu, c'est que tu puisses l'aimer, que tu puisses l'adorer, que tu puisses lui dire merci, que tu essayes de marcher selon ses commandements. Les devoirs envers le prochain, c'est que tu puisses être à côté de lui, que tu ne sois pas un loup pour ton prochain, que tu ne sois pas celui-là qui rend la vie impossible à ton prochain, que tu puisses aider ton prochain à atteindre aussi le bonheur que tu es en train de chercher. Donc, chers frères et sœurs, pose-toi la question de savoir si tu ne tombes pas dans ce double péché, où sont tombés ceux-là qui jugeaient le Seigneur pour avoir fait le bien. Ne tombes-tu pas dans le péché de l'hypocrisie parce que tu demandes aux autres des choses que toi-même tu ne peux pas faire? Ne tombes-tu pas dans le péché de l'égoïsme parce que tu ne veux pas voir le bonheur des autres, parce que tu ne veux pas voir que le Seigneur a béni les autres? Pose-toi la question, es-tu tombé dans l'hypocrisie? Essayes-tu de faire ce que tu demandes aux autres de faire? Essayes-tu d'accomplir la loi en demandant aux autres de l'accomplir? Ou alors, es-tu tombé dans le péché de l'égoïsme? Lorsque tu vois ton prochain être béni, lorsque tu vois ton prochain qui a reçu des grâces, des dons du Seigneur, tu es jaloux, tu te plains devant Dieu. Le péché de l'égoïsme. Le Christ voit le fond de nos cœurs. Ne te laisse pas emporter par l'hypocrisie. Ne te laisse pas emporter par l'égoïsme. Le Christ lui-même est la source de ton bonheur. Il est la source de ta félicité. Il est celui-là qui est le premier à rechercher ton bonheur. Il recherche ton bonheur plus que toi-même. Il est celui-là qui nous appelle à son salut. Apprenons à aimer Dieu. Apprenons à respecter les droits de Dieu. Apprenons à respecter les droits de l'autre. Lorsque nous aurons respecté les droits de Dieu, lorsque nous aurons aimé Dieu, le prochain sera plus en sécurité parce que le Seigneur nous donnera sa lumière et nous donnera la force de pouvoir aimer ceux qui vivent autour de nous. La loi de la charité est au-dessus de la loi du sabbat. Respectons les droits de Dieu, respectons notre relation d'amitié et de communion avec Dieu, et en conséquence, nous pourrons respecter les droits de ceux-là qui vivent autour de nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant.
Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que cesse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour ceux-là qui portent la croix, de prendre soin de ceux qui souffrent. Prions pour ceux qui sont tristes et affligés, ceux qui ont perdu un membre cher de leur famille en ce début d'année, pour que le Seigneur, le Dieu de la guérison, puisse guérir ceux qui sont malades, pour que le Seigneur, le Dieu qui nous console, puisse nous aider dans nos moments de tristesse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière particulières, prions pour que le Seigneur puisse recevoir auprès de lui les âmes de tous ceux pour lesquels nous offrons cette Eucharistie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Désiré Antoinette, de Hélène Ali, de Joseph Florival, de La Fontaine Florival, de Joseph, de Bonga, de Elsie Théodaréné, des défunts de la famille Florival, de Paul Nunes, des défunts de la famille Nunes et de la famille da Fonseca et de tous les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis dans ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse,
Ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.